As-tu déjà vu des images des aurores boréales? Ou bien peut-être es-tu allé dans les régions des pôles pour les voir en vrai? Cette manifestation est tout simplement éblouissante et n'oublie jamais qu'il faut s'émerveiller dans la vie. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour découvrir les secrets des aurores polaires. Jusque-là, ces traînées colorées et lumineuses visibles dans le ciel des régions proches des pôles nord et sud intriguaient les habitants et visiteurs. Les Inuits, peuple du pôle Nord, voyaient en elles des guides. Dans la baie d'Hudson, chez les Inuits, le ciel est un dôme géant courbé au-dessus de la terre et percé de trous. La lumière qui vient de l'extérieur quand il fait noir pénètre par ces trous. Les esprits des morts peuvent ainsi se rendre dans les régions célestes. La voie du paradis passe par un pont étroit qui s'étend au-dessus d'un précipice. Les esprits déjà au paradis allument des torches pour guider les pas des nouveaux arrivants. Les aurores boréales sont ces torches. Ils assistaient en réalité à un phénomène astronomique dû au Soleil et à ses éruptions. En effet, certaines éruptions du Soleil sont si puissantes que les particules relâchées traversent l'espace et voyagent jusqu'à la Terre. Elles entrent en collision avec notre magnétosphère, qui est une sorte de bouclier invisible qui protège la Terre. Ce bouclier dévie alors les particules vers les pôles, là où le bouclier est moins épais. La collision provoque une réaction qui fait apparaître une lumière souvent verte durant quelques secondes dans le ciel. Les aurores polaires sont donc des résultats visibles de la protection de notre planète contre les orages solaires. Au Groenland, en Laponie, en Islande et en Alaska, dans le nord du Canada et en Antarctique, les aurores boréales sont très courantes et peuvent être observées presque tous les jours. Allons plus loin pour les plus curieux et ceux qui s'intéressent aux légendes. Les Vikings, ce peuple nordique, vénérait Odin, le plus grand des dieux qui habitait au Valhalla et préparait une série d'événements, le Ragnarok, qui marquerait le début d'une nouvelle ère. Selon les croyances vikings, le Ragnarok devait être la plus grande bataille qu'Odin avait à mener, bataille pour laquelle il avait besoin des plus grands guerriers pour la mener à bien. Pour choisir ses guerriers, Odin envoya les Valkyries, de terribles femmes guerrières à cheval, munies de lances et boucliers chargées de conduire les guerriers jusqu'au Valhalla. Les Vikings considéraient les aurores boréales comme le reflet des armures de ces redoutables guerrières. Certaines autres légendes assimilent les aurores boréales au dernier souffle des soldats morts au combat. Les Finlandais nomment les aurores boréales les Revontulet, littéralement les renards de feu. Ce nom renvoie à un mythe selon lequel les renards arctiques créaient les aurores boréales. En effet, la vitesse de ces renards de feu qui courent dans le ciel déclencherait des étincelles qui illuminent la nuit, leur grande queue frottant les montagnes environnantes. Une autre version raconte que les renards de feu projetaient la neige déposée au sol avec leur queue. Les flocons, lorsqu'ils retombaient au sol, reflétaient la lumière de la lune et faisaient naître les aurores boréales, ce qui expliquerait que les aurores boréales ne soient visibles que l'hiver, puisqu'il n'y a pas de chute de neige l'été. D'autres tribus estiment que les aurores boréales seraient le souffle des baleines de l'océan Arctique. Et toi, quelle légende préfères-tu ?